La Guillotière a toujours tourmenté Lyon. Avant d'en être un quartier, elle a longtemps été une commune à part entière. La Guillotière populaire fait face à Lyon la bourgeoise, mais les deux cités sont liées par un pont. Depuis le XIIe siècle, le pont de la Guillotière est le seul qui traverse le Rhône à plus de 300 km à la ronde. La commune devient donc la porte d'entrée incontournable de Lyon pour toutes les migrations. Je compare ce quartier au quartier de Ellis Island à New York. L'image me paraît bonne parce qu'Ellis Island, c'est un lieu de passage et après on rentre aux États-Unis. Et là, c'est un lieu de passage. C'est par là qu'arrivent tous les gens qui s'installent à Lyon. Elle attire d'abord les paysans de l'exode rural, des filles de la campagne autour de Lyon qui viennent s'embaucher ou se faire embaucher comme bonnes chez les bourgeois lyonnais, des gens qui cherchent du travail. Il y a des auberges, mais aussi la prostitution, les travaux précaires et l'insécurité. Au début du XXe siècle, la Guillotière est appelée le triangle du crime. Et les migrations se succèdent. Après l'exode rural, arrivent les ouvriers d'Europe du Sud, puis ceux du Maghreb, les migrants d'Asie, puis plus récemment ceux d'Afrique. Cette histoire a laissé son empreinte jusqu'à nos jours. La Guillotière reste populaire et multiculturelle. Mais en même temps, le centre-ville s'étire, les transports et les universités attirent de nouvelles populations. La pression immobilière repousse peu à peu les moins aisés. Les traditions, elles, semblent faire de la résistance. Même si les gens n'habitent plus forcément sur place, il y a un maintien de ces ressources. Commerce spécialisé, activités informelles, réseau communautaire, le tissu associatif, les œuvres sociales. Et donc le maintien de toutes ces ressources amène les gens finalement à rester, à continuer à pratiquer ce quartier pour finalement accéder à ces ressources. Et ça crée des tensions, des résistances, c'est ça ? Évidemment, ça crée des tensions et des confrontations entre une fonction traditionnelle de quartier populaire avec des populations précaires qui finalement se sentent dépossédés de leur espace de vie et de pratique quotidienne, même s'ils n'y vivent pas forcément, et de l'autre côté, des nouveaux habitants qui, eux, finalement, aimeraient vivre dans un quartier à leur image, en fonction de leurs attentes et de leurs besoins, et qui sont parfois déçus. Et si aujourd'hui la Guillotière tourmente à nouveau Lyon, c'est peut-être une partie de son histoire qui semble ressurgir.